Voilà, c'est parti pour cette première épreuve. Tous bien partis pour l'instant. C'est Midnight Messenger qui se montre le plus rapide. Et regardez The Right Stuff qui semble insister à l'extérieur de Midnight Messenger. Artax également pour l'instant pris en épaisseur. Ensuite, il y a Kalish Champ et Rochester qui suit donc botte à botte en dernière position alors qu'on va passer au tombeau malartique. The Right Stuff, ravi de commandement à Midnight Messenger. Artax arrive sur son arrière-main. En quatrième position, on retrouve Kalish Champ à l'extérieur de Rochester qui ferme la marche. On est à 800 mètres du poteau. The Right Stuff et l'apprenti Taka toujours en commande avec une longueur et demie d'avance sur Artax qui est condamné à l'extérieur de Midnight Messenger qui a un beau parcours jusqu'ici. Ensuite, Kalish Champ et Rochester qui attend sagement son heure alors qu'on va accrocher la rue du gouvernement dans quelques foulées. Toujours sous l'impulsion de The Right Stuff devant Artax. Regardez Kalish Champ qui commence à bouger à l'extérieur. Rochester a déboîté et se porte à l'extérieur de Midnight Messenger. On va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec The Right Stuff accroché par Rochester qui est parti maintenant, lancé par le jockey Chuman. On tente de revenir avec Midnight Messenger, mais Rochester a toujours l'avantage alors que Midnight Messenger remonte de plus en plus fort. Midnight Messenger qui remonte Rochester pour s'imposer. Départ de cette deuxième course, 1850 mètres à parcourir. $1 Million Man bien parti, Arlington's Revenge. En épaisseur pour l'instant, il y a Best Day of My Life, Taking Silk qui est ramené, Lemon Drop Shot et Socceroo dans la ligne droite pour la première fois maintenant avec $1 Million Man qui dirige les opérations sous la montre de José de Souza en deuxième position. Alors, Taking Silk obligé de se rapprocher à l'extérieur sous la montre de Jamir Ali Hossein pour se mettre donc en dehors de $1 Million Man. Même le taquiné en montée pour le lead. Alors, Taking Silk, $1 Million Man avec Best Day of My Life à l'extérieur de Lemon Drop Shot. Ensuite, Socceroo qui joue de la tête. À son extérieur, on retrouve Arlington's Revenge aux abords du tombeau malartique. 1100 mètres à parcourir dans cette épreuve. C'est Taking Silk qui est parti avec 2-3 longueurs d'avance sous la montre de Jamir Ali Hossein en pleine descente devant $1 Million Man, le favori qui gère bien en deuxième position de Souza. Arlington's Revenge qui va se rapprocher maintenant à l'extérieur et se caler en dehors de $1 Million Man. Tactiquement, Anthony Andrews, Best Day of My Life dans son dos. À l'intérieur, Lemon Drop Shot et Da Silva. Et fermant le cortège, on retrouve Socceroo à 600 mètres de l'arrivée. Aux abords de la rue du gouvernement à présent avec Taking Silk qui voit le peloton revenir tout doucement sur lui. Notamment Arlington's Revenge, $1 Million Man bien placé en troisième position. Best Day of My Life va commencer son effort. Lemon Drop Shot va attendre l'ouverture, tout comme Socceroo à l'entame du dernier virage. Les chevaux entrent dans la ligne droite finale maintenant avec Taking Silk sous pression à l'extérieur. Arlington's Revenge à l'intérieur. $1 Million Man qui va faire l'effort. $1 Million Man, Arlington's Revenge. $1 Million Man qui a l'avantage. $1 Million Man qui va s'imposer sans problème pour la deuxième place. Socceroo, troisième. C'est fait. Donc, départ de cette troisième épreuve. Shortcut sort très bien avec Al Jazeera. Puis on retrouve San Andreas, Instinctive Power. Il y a le cheval de l'écurie Gadjeda, Romanos qui précède, Jakta, Smuts et Yankee Force. Shortcut à l'approche du tombeau malartique à l'avantage sur Al Jazeera. Puis on retrouve tout juste derrière Instinctive Power qui tente de se placer avec Romanos également là, San Andreas. Puis on retrouve Smuts, Jakta et toujours Yankee Force à l'arrière-garde. Shortcut entame très très bien sa course à 800 mètres à bientôt du poteau avec Instinctive Power qui se retrouve complètement en dehors. Shortcut bien à l'avant avec Al Jazeera, Instinctive Power. Puis il y a Romanos, San Andreas derrière, Smuts va se rapprocher. Il y a Yankee Force également qui est passé devant Jaktar avec Shortcut à 400 mètres de l'arrivée. Bonne marge de manœuvre. Al Jazeera, Instinctive Power arrive à l'extérieur. Romanos, San Andreas, le favori doit réagir. Et Smuts également là. Ensuite Yankee Force et Jaktar en pleine ligne droite. Shortcut maintenant est parti avec Romanos à ses trousses. Al Jazeera avec Shortcut qui semble repartir. Difficile de rattraper Shortcut à moins d'un retour à l'arrière de San Andreas. Shortcut, Yankee Force. Shortcut, Yankee Force, San Andreas. Voilà, c'est parti pour cette quatrième épreuve. Un départ des plus faciles pour Cartel Boss qui se retrouve déjà en tête de cette épreuve. En deuxième position, il y a Bye Bye Rocket. Regardez Kendall Cove qui tente de le titiller à l'extérieur.
Donc Cartel Boss, Candle Cove, ensuite Bye Bye Rocket. Swagger Jagger reste dans le coup à son extérieur, ou bien tout juste derrière Juniper Lane. Ensuite, on retrouve Carlos Mambo et Mohican. On est déjà à 450 mètres du poteau avec Cartel Boss qui garde la ligne devant Candle Cove. Regardez Bye Bye Rocket qui est parti maintenant à l'extérieur. Swagger Jagger également qui fait une belle impression alors qu'on aborde la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Cartel Boss qui va tenter maintenant de repartir. On tente de revenir avec Swagger Jagger, Candle Cove, Bye Bye Rocket. Mais Cartel Boss a toujours l'avantage. Cartel Boss, une nouvelle victoire. 4e cette saison. 2e Swagger Jagger. 3e Juniper Lane. C'est parti pour cette 5e épreuve, 1400 mètres à parcourir. Alors à l'intérieur il y a Shah Akbar, Emblem of Hope, Thomas Henry bien parti. Shah Akbar qui dirige pour l'instant les opérations devant Emblem of Hope. Thomas Henry s'est placé tranquillement en 3e position, suivi de Bassam. Ça mène Bless My Part à l'extérieur, lui, de Captain Flint. Ensuite Battle of Alasia. On retrouve le nouveau Action Pact, Prince of Venice et fermant le cortège. Il y a Ideal Secret, les choix entament la descente, 900 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Shah Akbar avec Tiha sur le dos. Une demi-longueur d'avance sur Emblem of Hope qui fait toujours l'extérieur de Thomas Henry bien placé. Bassam n'est pas mal. En dehors, on retrouve Battle of Alasia, Captain Flint qui court caché, Bless My Part. Ensuite, ça mène Prince of Venice, Action Pact. Et fermant le cortège, il y a toujours Ideal Secret à la rue du gouvernement. Environ 400 mètres à parcourir maintenant. Ça va s'animer devant Shah Akbar qui gère toujours Nishal Tiha. Attention, Emblem of Hope lancé à son extérieur. Il y a Thomas Henry bien en main en pleine ligne droite avec Shah Akbar, Emblem of Hope. Thomas Henry côté corde va faire l'effort. Emblem of Hope, Shah Akbar qui s'accroche pour l'instant. Shah Akbar face à Emblem of Hope. Shah Akbar, Emblem of Hope. Shah Akbar, Emblem of Hope. Revient, attention, Emblem of Hope. Shah Akbar, Emblem of Hope. Et c'est parti pour la Barbie Cup édition 2022 avec un bon départ pour l'instant pour Kamadeva, Stream Ahead. On retrouve Undercover Agent, Black Cat Back également sollicité, donc Undercover Agent avec Black Cat Back à l'extérieur. Sur les barres Kamadeva, on retrouve Hubble pour l'instant en 3e épaisseur. Ça mène à Twist of Fate qui évolue en dehors de Al-Shiba, Frosted Gold dans le dos de Al-Shiba. Ensuite, Aliasat à l'arrière, Royal Wolf. Alors qu'on attame tout juste la descente, Undercover Agent à l'avantage alors que Black Cat Back est en 2e position. Regardez Hubble qui tente de partir maintenant et se porte à l'extérieur de Undercover Agent. Kamadeva reste bien placé en 4e position sur les barres alors que Stream Ahead galope à l'extérieur de Al-Shiba qui est en 5-6e position sur les barres. Juste derrière, Aliasat est à l'extérieur de Twist of Fate, ensuite Frosted Gold et Royal Wolf en dernière position. Environ 700 mètres à parcourir dans cette épreuve avec Undercover Agent toujours sous la menace de Hubble. Black Cat Back n'est pas mal en dehors, lui, de Kamadeva un peu sous pression. Stream Ahead qui évolue à l'extérieur. Al-Shiba, attention à lui. Frosted Gold va attendre l'ouverture. Aliasat lancé de loin avec Twist of Fate également. Royal Wolf va commencer son effort lancé par José de Souza. L'entame du dernier virage. Avec Undercover Agent qui mène le peloton en ligne droite, la menace se précise avec Stream Ahead, Frosted Gold qui voit le jour côté corde à l'extérieur. Il y a Twist of Fate, Aliasat également là, mais Frosted Gold qui s'en mettra le plus facile côté corde avec Royal Wolf qui tente de revenir, mais personne ne battra. Eh bien Frosted Gold qui s'impose le plus facilement du monde. Départ d'ailleurs de cette course précise. Bon Viveur a marqué son démarrage à l'avant, donc Secret Idea, pin drop comme la dernière fois, va se rabattre devant ses concurrents, à savoir Supreme Orator, Perfect Pursuit, Secret Idea, Amon-La complètement en dehors, Talisman, puis on retrouve Hono Kalani tout juste derrière. Je vais vous parler de Bon Viveur qui doit pouvoir se remettre. Il est précédé par Summer Dale au tombeau malartique, donc pin drop, solide meneur avec déjà 2 bonnes longueurs d'avance sur Amon-La qui va tenter de passer devant Supreme Orator. Ensuite, on retrouve Talisman, Perfect Pursuit, Hono Kalani le favori. Puis Secret Idea derrière Bon Viveur et Summer Dale. Bientôt 600 mètres à courir pour Pin Drop qui tient le bon bout avec Amon-La toujours à l'extérieur de Supreme Orator. Puis on retrouve Perfect Pursuit. Talisman reste toujours bien placé. Hono Kalani doit commencer son effort à coup sûr. Secret Idea, Summer Dale est toujours Bon Viveur à l'arrière-garde.
bientôt dans la ligne droite finale avec Pin Drop. Supreme Orator revient fort. Donc Pin Drop, Supreme Orator est passé devant. À l'extérieur, il y a donc Amandla également qui termine bien, mais Supreme Orator est parti avec Amandla à l'extérieur. Supreme Orator s'impose devant Talisman, Amandla et puis Honokalani. Départ imminent dans cette 8e et dernière course. Voilà, c'est parti. Départ assez moyen pour Orotech. Pour l'instant, eh bien, c'est Camp David qui se montre le plus rapide et Canary Island qui va mettre la pression pour tenter de garder la ligne. Mais Camp David se montre le plus rapide et va prendre les choses en main. Canary Island va suivre en 2e position alors que Nimitz arrive sur son arrière-main en 3e position. Senatla se retrouve 4e à son extérieur, son compagnon d'écurie Guégin. Ensuite, les 2 en position. Au bas de la descente, bientôt plus que 600 mètres à parcourir. On se dirige vers la rue du gouvernement, toujours sous l'impulsion de Camp David. Canary Island encore bien dans le coup, tout comme Nimitz. Senatla est toujours en 4e position alors que Guigin commence quelque peu à bouger. Lit également commence son effort alors que Chosen Way se rapproche côté côte, tout comme Orotech. Les chevaux vont aborder la courbe, peut rentrer en ligne droite finale avec Camp David qui va amener le peloton en ligne droite sous la menace de Canary Island qui va tenter de s'amener, tout comme Nimitz, Chosen Way. Et avec Camp David qui a toujours l'avantage, avec Canary Island, avec Chosen Way, Guigin également à l'extérieur, mais Camp David a toujours l'avantage. Chosen Way, Canary Island arrive serré.